Bonjour, j'ai prié. Tendre Père, merci, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Gloire soit à ton nom, Père. Si tu nous accordes encore ces souffles parce que tu veux, Seigneur, qu'on te sert. Merci, Père, d'avoir mis en mon cœur cette parole que je vais diffuser pour tes enfants. Que cela soit pour ta seule gloire, Père, pour le bienfait, Seigneur, de nous, nous qui sommes tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je viens encore vers vous pour parler un peu de quelque chose qui, des fois, que beaucoup parmi nous disent que c'est que je mis comme titre dans cette vidéo. Je ne suis pas hypocrite. Je bois, je danse, j'ai de la musique du monde. Alors, il y a ce que je ne comprends pas vraiment. Ceux-là qui disent que je ne suis pas hypocrite. Alors, tu bois, tu danses, la musique du monde, la musique, si on dit la musique, parce que bon, nous sommes là, la musique profane, la musique qui n'est pas chrétienne. Euh, alors je me dis, c'est quoi être hypocrite? Par exemple, moi qui danse, qui ne bois pas, qui ne danse pas, qui n'écoute pas cette musique, je suis hypocrite. Parce que au-dedans de moi, j'ai envie de danser cette musique, mais parce que j'ai à devoir montrer ce que je suis au-dedans de moi, et je ne le fais pas, c'est alors que les gens, ceux-là qui font ça, qui vont à l'église, disent que je suis hypocrite. C'est ça ce que je ne comprends pas. Toi, tu n'es pas hypocrite. Oui, tu n'es pas hypocrite comme tu l'as dit. Mais est-ce que ce que tu fais voir devant, ce que tu fais voir aux gens, c'est digne d'un chrétien? C'est ça. Ce que tu fais voir, est-ce que c'est digne d'un chrétien? Quand tu bois, quand tu écoutes la musique du monde, la musique non chrétienne, ou la musique qui glorifie Dieu, qui glorifie Jésus, puis je peux dire. Alors, toi qui écoutes, tu n'es pas hypocrite. Moi qui n'écoute pas, je suis hypocrite. Soit disant que ceux qui n'écoutent pas, ils sont hypocrites. Non. Ayons à comprendre des choses. Tu fais voir une image qui est... Cette image que tu fais voir, c'est vrai que tu n'es pas hypocrite. Tu fais voir ce qui est au-dedans de toi. Mais ce que tu fais voir n'est pas digne d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas se mettre à boire. Un chrétien ne peut pas se mettre à danser cette musique. Oui, à danser cette musique. On nous dit, il y en a d'autres qui prennent des versets. À Timothée, Paul a dit à Timothée, tu peux boire du vin. Mais faudrait voir, il faut bien lire ce que Paul a dit à Pierre, à Timothée. Non, il faut bien voir ce que Paul a dit à Timothée. On va voir ce verset-là pour comprendre le premier verset qu'on va lire. Petit à petit, je pense pas aller plus... il y a beaucoup à dire, mais bon. Pour aider nos frères et sœurs, tu n'es pas hypocrite, mais ce que tu fais voir,
c'est pas bien dit, c'est pas digne d'un chrétien. Parce que tu bois, tu danses, ne dis pas que, ah non, toi tu n'es pas hypocrite. Voilà ce que dit Paul à Timothée dans 1 Timothée 1 Timothée 5, 23. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est que, on peut dire, Timothée avait un problème de santé. Parce qu'ils disent, tes fréquentes indispositions. Fais usage un peu de vin pour ton estomac. Mais ça n'a rien à voir. Paul ne dit pas, bois. Il y a d'autres versets qui disent, les versets m'échappent encore. Bon, soit. Que ne vous enivrez pas de... Ouais, la Bible dit bien, ne vous enivrez pas de vin. La Bible le dit, ne vous enivrez pas de vin. Parce que si on symbolise, parce qu'à l'époque, il n'y avait que le vin comme boisson alcoolique. C'est pas comme maintenant où il y a d'innombrables sortes de boissons. Mais revenons un peu à pouvoir comprendre c'est quoi, pourquoi Dieu peut nous interdire ça. Je dirais même pas Dieu, mais le Saint-Esprit. Jésus dira dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, 10. Voilà ce que Jésus dit. Apocalypse 5, 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu y as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu a fait de nous deux rois. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Parce que bon, ce n'est pas vraiment le sujet. Nous sacrifions quoi en Dieu? Qu'est-ce que nous sacrifions à Dieu? Mais si je vous donne ce verset, Dieu a fait de nous deux sacrificateurs. Maintenant, Dieu dans l'ancien temps, il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit dans l'ancien temps? Concernant ceux-là qui font le vœu de Naziréa. Parce que avant c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de... Tout le monde n'était pas sacrificateur. À l'époque, tout le monde n'était pas sacrificateur. Le sacerdoce était réservé à des lévites, mais ce n'était pas tous les lévites qui devaient être sacrificateurs. Mais il y avait des gens bien choisis pour être sacrificateurs. Mais avant d'être sacrificateur, tu dois faire un vœu de Naziréa. Dans le livre de Nombre, il y en a beaucoup, mais bon, j'ai pris que celui-là. Dans le livre de Nombre, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, mais c'est pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Regarde ce que Dieu dit. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux Israélites et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Voyez un peu, c'est grave. Il fera le vœu de Naziréa pour se consacrer au Seigneur. Il s'abstiendra de vin. Il s'abstiendra de vin, des liqueurs fortes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des liqueurs fortes. Il ne boira d'aucun breuvage tiré de raisin, et il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. C'est clair, Dieu, ça c'était réservé au sacrificateur. Le sacrificateur ne devait pas prendre des boissons fortes, des boissons enivrantes. Mais il y a parmi nous les gens qui disent, ah, je bois. La Bible ne l'interdit pas. La Bible ne l'interdit pas, oui. Pour dire aujourd'hui dans la dispensation de la grâce que nous avons, la Bible dit clairement, c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut comprendre les Écritures, ne pas se focaliser à un verset, mais il faut voir un peu toute la panoplie de la parole et savoir discerner et analyser la parole de Dieu. La Bible dit bien, voilà le vœu des Naziréas. Ceux-là qui sont consacrés à Dieu, alors ils ne prendront pas de boissons fortes. Et Jésus maintenant, il dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous offrons à Dieu, ça y est dans le livre, dans le chapitre de Pierre, il dit que nous sacrifions à Dieu des offrandes spirituelles. Maintenant, quand on vient à Dieu sacrifier les offrandes spirituelles, en étant ivre. Pourquoi Dieu refuse l'alcool? Parce que l'alcool, quand ça rentre en toi, si ça ne détruit pas ta santé, ça captive ton sens. Tu es maintenant commandé par l'alcool. Tu es commandé par l'alcool. Malheureusement, il y en a beaucoup qui croient, ah, moi je ne suis pas hypocrite, je bois. Moi je ne suis pas ceci, je danse. Moi qui ne bois pas, qui ne danse pas cette musique-là, vous m'appelez, je suis hypocrite. Donc, au-dedans de moi, j'ai le désir de danser, mais comme je crains quelqu'un ou alors je ne danse pas, je ne bois pas. Non, vous vous trompez carrément. Vous vous trompez carrément. Moi, j'aime Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne prends pas plaisir à ces choses-là. Pour prendre du plaisir, alors je dois boire. Ou écouter la musique de qui que ce soit. Non, non. Moi, je vous dis franchement, je ne connais pas la musique de qui que ce soit. Toutes ces vedettes qui sont présentes aujourd'hui à Kinshasa ou je ne sais pas, je ne connais aucune musique de ce genre. À l'époque, je ne dirais pas que je ne connais pas. On a écouté Koffi Olomide à l'époque. On avait écouté des Aïko. Et c'est cette musique-là, moi je suis converti
en, en, en 87. Tous ceux qui sont venus après ça, je ne connais aucune de leurs musiques. Et je ne cherche jamais à connaître ça. Parce que ça ne m'apporte rien du tout. Rien du tout. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Si j'écoute la musique de Dieu, ça fortifie mon esprit, ça m'amène à l'adoration. Mais si je n'écoute la musique qui ne satisfait pas l'esprit, alors ça satisfait mon âme. Alors, c'est dans l'âme où est cachée la chair. Donc, je satisfais deux fois le besoin de la chair et non le besoin de l'esprit. La Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je me prends plaisir à écouter les chansons des soi-disant chrétiens, soi-disant musique du monde, et écouter, et danser de cette musique, il y a un problème. Il y a un problème. Tu verras, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Si dans ta vie quotidienne, dans ta vie quotidienne, tu as à prendre plaisir à écouter cette musique, ça va t'influencer. Petit à petit, ça va t'écarter. Ben oui, ça va t'écarter. Nous voyons à la télévision comment le jeune qui regarde les films et vidéos des tueries et tout, des guerres, le lendemain, il prend, comment dire, il prend un revolver, il va tuer au lycée. Pourquoi ils font ça? Parce que, en regardant, et ça influence leur vie. Parce que, il y a un message que tu n'écoutes pas. Des fois, quand tu regardes, j'ai regardé, il y a un site comme ça. Il y a un site, j'ai oublié un peu le nom du site. C'est un frère qui l'a fait, il traduisait les chansons des Rihanna, des Beyoncé et tout ça. Mais quand tu regardes même la chanson traduite en français, il n'y a aucun sens. Tu vois pas, il n'y a même pas de profondeur. Que ça peut être influençant, quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui fait que certains, il y a même des chants vides. Mais les gens aiment tant ça. Enfant jeune, tue-toi, ceci, prends le marijuana, prends ceci. Et les gens se donnent à cela. Nous, on s'étonne qu'on voit aujourd'hui, il y a trop de jeunes, la délinquance, le sexe est devenu un bon marché. Même le langage chez la jeunesse a changé complètement. Et toi, maintenant, tu me dis que non, tu écoutes les chansons du monde parce que tu n'es pas hypocrite. Non. Ce que tu écoutes, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, les désirs du monde, les désirs de satisfaire ta chair. Ce n'est pas les désirs de Dieu, c'est les désirs de satisfaire ta chair. Moi, quand je lis les Écritures, quand je prie, je ne peux pas voir qu'est-ce qui peut me donner cette satisfaction dans mon esprit, dans tout mon corps, ces émotions-là que j'ai quand je prie le Seigneur. Non, il n'y en a pas. Rien d'autre ne peut te donner satisfaction de ton esprit et si tu écoutes la musique du monde, la musique dite profane.
Mais si tu te donnes à écouter cette musique, petit à petit, ça va t'écarter de la vérité. Petit à petit, ça va t'écarter de la parole. Mais si Jésus-Christ est venu, il est venu pourquoi? La Bible dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais ne me dis pas, Dieu est là, il met le musicien du monde pour que toi tu écoutes ça. Et pour détruire ta vie. On déplore aujourd'hui la musique, bon, on est congolais, la musique congolaise, les débordements de langage même de ceux qui chantent, tout est lié au sexe et comment dire, au rapport sexuel. Et vous vous étonnez pas que dans ces pays-là, aujourd'hui, les jeunes de 16 ans, 15 ans, ils sont dans la rue, prostituant. Et ne me dis pas que c'est ça, ne pas être hypocrite. C'est ça, nos églises ne sont plus, la parole n'est plus efficace. Or, la parole est une puissance, c'est ce que dit Dieu. La parole est une puissance. Mais si cette puissance ne fait rien dans la vie des gens, il y a un problème. Parce que la parole, on ne la mélange pas. Tu ne peux pas mélanger la parole avec quoi que ce soit. On n'a pas dit que tu peux regarder un reportage, tu peux regarder une interview, tu peux regarder... Mais que ça ne prenne pas non plus la place qui peut occuper la parole. Je ne peux pas donner plaisir à des choses qui ne glorifient pas Dieu, que c'est ça qui devient toute ma vie. Et maintenant, moi, je remplis le devoir d'aller à l'église et revenir le lendemain à la maison. Et puis, quand je reviens à la maison, je me mets à écouter. Et comme chose choquante de voir comment une chrétienne ou un chrétien, sa chanson préférée, c'est la chanson des, soi-disant, musiciens du monde. Je ne dis pas qu'il faut négliger ces gens. Ils ont besoin de la parole. Si tu as l'occasion de leur parler, gloire à Dieu. Mais je ne me mettrai pas à écouter leurs chants. Non. Je ne me mettrai pas sur YouTube, entrer et regarder leurs danses. Mais regardez comment est-ce qu'ils rendent les femmes, comment est-ce qu'ils leur rendent les femmes. Ils sont à moitié nus, à moitié à poil. Il reste qu'un jour, on verra que les gens venir sur scène avec des strings. Il reste que ça. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix? Qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix? Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Maintenant, si nous, soi-disant chrétiens, nous allons à l'église, et le lendemain, on prend encore cette parole, ces choses-là, et que c'est cela qui devient notre quotidien de tous les temps, il y a un problème. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Maintenant, on ne sait plus distinguer c'est qui est chrétien. Qui est chrétien? Qui est chrétien? Mais c'est ce que la Bible dit. On est devenu tiède. On est devenu tiède, comme dit, ce que j'ai contre toi, tu es tiède, tu dois abandonner les choses du monde. La Bible, le livre d'Apocalypse le dit. On est devenu tiède. Aimant les choses, aimant la musique du monde, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. La Bible dit quoi? Est-ce que si tu écoutes cette musique, ça t'édifie en quoi?
ça t'édifie en quoi? Si ça t'édifie, ah, gloire à Dieu. Écoute. Écoute. Mais moi, je ne vois pas, ça m'édifie en rien. Bon, tu diras que bon, il y a certaines musiques du chrétien aujourd'hui aussi qui n'édifient pas. Oui, il y en a aussi qui n'édifient pas. Parce qu'il y en a des gens qui sont venus chanter des chansons qui ne sont pas inspirées. Mais il n'y a pas que ça. Et ce que moi, je trouve vraiment grave, et les gens donnent l'exemple. Ah, il y a des pasteurs qui font des bêtises que les gens du monde ne font pas. Ah, si tu vas chez des témoins de Jéhovah, ils sont mieux que nous, soi-disant les églises de réveil. Ah! Mes frères et sœurs, un témoin de Jéhovah est loin d'être dans la vérité. Le diable ne le dérange pas. Si vous ne savez pas, un témoin de Jéhovah ne prie pas la vraie parole. Et un témoin n'est pas dans la vérité. Ce n'est pas pour critiquer ou quoi, mais c'est la vérité que je vous dis. Alors, le diable ne le dérange pas. Le diable ne te dérangera jamais si tu es dedans, pied dehors. Tu verras même que tes choses, ce que tu fais, réussira. Asaph les dit. Asaph les dit dans le livre des psaumes. Il a dit, j'ai vu le méchant. Il prospère. Tout ce qu'il faut réussisse. Asaph les dit. Et maintenant, dans l'église des réveils, il y a parmi le pasteur, le frère, il y a des faux pasteurs, il y a des faux frères. Il y a des faux frères. La Bible le dit, des faux, Paul le dit, des faux frères. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont là pour. Soit s'ils ne s'apprennent pas au pasteur, ils viennent dans l'église pour faire de bêtises. Il y a des faux frères. Et si toi, tu prends l'alcool, tu viens, soit disant je ne suis pas hypocrite, tu n'es pas hypocrite, tu es un faux frère. Tu es un faux frère. Ce n'est pas pour te juger, mais je dis ce qui est vrai. Tu es un faux frère. Parce que ce que tu fais, ça ne fait pas monter la gloire de Dieu. Ça ne donne pas la gloire à Dieu. Mais or, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour répandre la parole de Dieu. Nous sommes là pour montrer l'exemple que Dieu est là, Dieu existe. Et les gens aussi qui sont en dehors, et ils sont là pour la gloire de leur Dieu. Alors ne me dis pas que si moi je ne fais pas ça, je suis hypocrite. Donc au-dedans de moi, j'ai tendance à faire ça. Non, non. Il y en a de ceux-là qui sont des élus de Dieu que Dieu a consacrés pour son œuvre, des intimes de Dieu. Ils sont là matin, soir, dans la parole, lisant la parole, les choses du monde. Ce n'est pas pour eux. Ça ne les édifie pas. Ça ne les édifie pas. J'ai vu avec quelqu'un, la sœur là qui est venue, soi-disant, dansant le zaïko et tout, la femme de notre frère Mike Kalambay. Il y a des gens qui disent, ah non, elle n'est pas hypocrite. Mais c'est choquant de dire des choses comme ça. Moi, si vous mettez, aussi aujourd'hui, vous mettez une chanson des zaïko, je ne sais pas comment danser. Si vous me dites que non, c'est du koba, si c'est quoi là, je ne sais pas comment faire, comment danser, je ne connais pas. Je ne le regarde pas. Bon, j'ai cette facilité quand je regarde une fois, bon, c'est pas mais j'ai un peu ce talent-là de danse. Mais je peux regarder une fois et puis je peux prendre le pas. Mais, comme ça, danser, soi-disant quoi, soi-disant. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais pas. Je ne prends pas le temps de regarder ça. Et si je fais ça, je ne vais pas dire que je suis hypocrite. Non. Non, je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je fais. Et il y a des gens qui ne regardent pas ces choses-là.
Dites que si toi, tu prends le temps de regarder, tu prends. C'est pas que, je dirais pas que quand tu regardes ça une fois que tu as péché. Non, là c'est être beaucoup plus extrême. Non. Mais ça t'édifie en quoi? La Bible dit tout est bon, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que ça te servira aujourd'hui de m'asseoir, regarder des femmes nues, trémoussant, tout? Non. Et des gens qui ne respectent même pas la femme. Et partager tous leurs moments qu'il faut. Mais non, non, non. Ne dis pas que non, quelqu'un qui ne regarde pas ça, il est hypocrite. Non. C'est pas qu'il est hypocrite, il prend plaisir à autre chose. Il prend plaisir à autre chose. Il prend plaisir à autre chose. Que Dieu puisse être avec nous. Que Dieu puisse être avec nous. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Malheureusement. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'efficacité dans nos églises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'efficacité. On veut tout mélanger. Tout mélanger. Non, on ne mélange pas les choses de Dieu. On ne mélange pas les choses. Si tu mélanges Dieu avec quelque chose d'autre, Dieu devient impuissant. Tu verras que tu peux, devant une situation, tu es incapable. Parce que Dieu devient inefficace. On ne le mélange pas. Dieu ou lui ou rien. Eh oui, Dieu ou lui ou rien. Je ne peux pas venir aujourd'hui, le lendemain, je vais invoquer quoi qui que ce soit. Je reviens encore en... Je me trompe moi-même. Et sache que si vous voyez à l'église de réveil, il y a des troubles et tout, parce qu'ils sont dans la vérité, ou ils cherchent la vérité, alors le diable vient leur troubler. Toutes ces choses-là que nous écoutons, ah, le pasteur, le Sissi a fait ça, a fait ça. Aujourd'hui, la parole, une fois un pasteur fait ça, ça va partout. Mais moi, je ne peux pas partager quelque chose comme on voit un pasteur a couché avec ceci, un pasteur a fait ça, et moi, je partage ça. Et les gens maintenant viennent derrière ça pour dire, ah non, laisse-moi boire, regarde ce que font les autres. Ah, tu prends l'homme comme ta référence, tu prends l'homme comme ton modèle. La Bible dit quoi? Ne vous confiez pas aux hommes. Malheur, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Tu ne prendras pas un homme comme ton modèle. Un homme comme référence. Alors, lui, pasteur, il a fait ça. Moi aussi, je fais. Non. 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 Au ciel, on ne te dira pas, et tu ne diras pas vis-à-vis de Dieu, non, j'ai fait ça parce que mon pasteur a fait ça. Non. Non. Le pasteur aussi, il fait ça. C'est son problème. Mais je ne reste pas dans une assemblée où le pasteur fait des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'il peut faire, bon, c'est une personne aussi, c'est un humain, il peut faire quelque chose, mais c'est dangereux pour un pasteur de faire ça. C'est dangereux. Parce que si toi, toi qui nous enseigne, alors tu as ces soucis-là, assis-toi. Assis-toi. Mais il y a des pasteurs qui sont vrais, il y en a. Il y a des églises de pasteurs qui sont vrais, même si on les critique. Mon pasteur, le pasteur Ivan, le pasteur Marcelo, le pasteur Sanogo, Karambiri, Raoul et tout ça, ce sont des gens qui sont vrais. C'est pour cela que le diable les accuse. Ce sont des gens vrais. Mais alors, si c'est cela que toi tu trouves, ah bon, et voilà ce que font le pasteur, ah voilà, mon frère, nous sommes dans le dernier temps. Que l'homme ne soit pas ta référence, que l'homme ne soit pas ton modèle par qui tu dois glorifier Dieu. Non, Dieu cherche une relation entre toi et lui. Jésus, c'est ce qu'il cherche. Une relation entre toi et lui. Prends le temps toi-même de lire les Écritures. Prends le temps toi-même de sonder les Écritures, de prier le Seigneur. Il te révélera la parole. À l'église, on prend quoi?
On prend un dixième de la parole. Si même que tu te contentes que de ce que le pasteur prêche, tu ne progresseras pas. Tu seras toujours immature. Tu seras immature. Or, il faut prendre le temps, toi-même, de sonder les Écritures, de te regarder dans le miroir de la parole. Il y a le plaisir de prier Dieu, il y a ces plaisirs-là. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, il secoue. Oh, le Saint-Esprit vient en toi, il te donne de la joie. La joie que tu ne trouves même pas. Tu ne trouves pas ailleurs. Tu ne trouves pas ailleurs. Regarde, un dernier verset, si je ne veux pas. Hébreux 6. Écoute, Hébreux 6, 10. Non, Hébreux 6 à partir du verset, à partir de 4. Ce sera mon dernier verset. Quand à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et sont devenus participants à l'Esprit Saint. Voilà un peu ce que Dieu dit. Qui sont éclairés, participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir. Hein? Tu es là, mais tu goûtes à ce qui viendra. Les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. C'est grave ça. Parce que tu as goûté à quelque chose de plus grand, mais si cette chose de plus grand ne t'a pas satisfait, Dieu dit là, il n'y a pas plus grand que ça. Donc quand tu es tombé, il te sera difficile pour te relever. Difficile pour te relever parce qu'il n'y a pas ces choses. Dans Hébreux 6 à partir du verset 4. Ceux qui ont goûté à la bonne parole. Bon, c'était un rappel. C'était un rappel. Bon, si toi tu vois que tu bois pour Dieu, gloire à Dieu. Mais je ne pense pas que Dieu nous demande de boire pour lui ou de faire quoi que ce soit pour faire plaisir à Dieu. La Bible dit, fais tout ce que tu fais. Fais tout ce... Bon, je paraphrase un peu, parce que je n'ai pas le verset dans la tête. La Bible dit, si fais tout ce qui te vient en tête ou quelque chose, mais que l'huile n'arrive pas à manquer sur ta tête. Fais tout ce que tu veux, mais que l'huile ne manque pas dans ta tête. Que le Saint-Esprit ne puisse pas partir de toi. Fais tout ce qui te plaît, mais que le Saint-Esprit soit toujours là. Je vais prier. Seigneur Dieu, voici nos frères et sœurs. Celui qui a eu, Seigneur, à regarder cette vidéo, soit avec lui. Merci Père pour l'occasion de pouvoir partager ces moments, Père, avec mes frères et sœurs. Que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si toi, tu as été touché à cette vidéo, je peux t'amener à prier, à confesser le péché.
Si tu peux prier avec moi. Tendre Père, je viens aujourd'hui à toi. Voici ce que tu as parlé au travers de ton Fils, de ce que j'ai l'habitude de faire qui ne te glorifie pas. Père, pardonne mes péchés. Jésus est mort à la croix. Et la justice, ta justice est que tu as pardonné le péché des hommes. Père, pardonne mes péchés. Et que ton esprit vienne en moi et me conduise dans ta vérité. Tendre Père, pardonne-moi. Et que je reçois aujourd'hui les témoignages de Christ dans mon cœur. Reçois ma vie. Je te donne ma vie. Donne-moi ta vie. Saint-Esprit, gloire à toi, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour le temps que vous avez, pour vous être donné à écouter cette vidéo. Sois béni au nom de Jésus. Amen.